Fin des années 80, la compagnie était à Marc-Saulnier. Et Marc-Saulnier, c'est tout près de Rouen, et on était implanté là-bas. On travaillait beaucoup dans un espace qui était créé par Jérôme Alexandre, qui était un centre d'arrêt d'essai. On était associés à lui, à son travail, et la compagnie était implantée là-bas. Et des connaissances que nous avions, il y avait Anne de Villepoix, qui était à ce moment-là quelqu'un qui travaillait sur la région, qui avait été commandité par la DRAC pour faire un projet sur l'île du Roi, qui est là. Et l'île du Roi, c'est sur le Val-de-Reuil, et ce projet, Anne nous avait dit à ce moment-là, ça serait bien que vous veniez avec moi et qu'on travaille ensemble sur ce projet. Donc on s'est retrouvés à plusieurs reprises venir sur l'île du Roi pour inventer un projet. Et bref, 1 an après, on a rencontré plein d'artistes, plein de plasticiens, etc., plein d'architectes. Et au final, ce projet a été déposé auprès des tutelles, mais la région n'en a pas voulu. Ça s'est fait à cheval entre les années 80 et 90. Et 97, c'est l'inauguration du Dancing. Et donc, on s'est retrouvés officiellement implantés à Val-de-Reuil. D'accord. Mais la compagnie, elle existait avant. Oui. La compagnie, elle a été fondée en 81. Donc, on était des jeunes danseurs sortis du Centre national de la danse d'Angers, qui était tenu par Alvin Nicolay, ce chorégraphe américain. À cette époque, fin des années 70, début 80, l'école américaine était extrêmement à la mode, extrêmement en vogue, parce qu'on n'avait pas envie de rester dans le néoclassique Béjart, qui à l'époque avait pignon sur rue, comme on peut dire. Et donc l'école américaine a tout balancé, et nous on vient de cette école. On a fait 2 spectacles ici, je crois, quand nous sommes arrivés. On était au début des années 90, rien, le studio n'existait pas. Et on s'est aperçu que finalement, on avait 30, 40 personnes. Donc on s'est dit, ça ne va pas le faire. Pour qu'on atteigne des salles pleines ici, il faut aller beaucoup plus vite. Et donc on s'est dit, mais pourquoi? Et c'est là que notre administrateur du moment nous a dit, mais on devrait s'associer avec tous les gens qui sont dans des associations de la ville. Et c'est là qu'on a fait un événement, un grand événement, et on a des images d'ailleurs. Grand événement ici à Val-de-Reuil, on a investi le lieu qui est à côté, qui était une friche, maintenant qui appartient à la Factory. On a investi la piscine de Val-de-Reuil et on a investi le Théâtre des Chalons. Donc on a fait, sur 3 lieux, on a fait plein de spectacles. Il y avait un nom précis de... 24-48. Okay. Et donc ça a permis de rencontrer énormément de gens de la ville et de fédérer en fait tous ces gens formidables qu'on trouve en province, comme on dit. À ce moment-là, moi je travaillais beaucoup à Paris. J'habitais Paris. Et je ne voulais pas aller en province. Et en fait, la vraie question qui s'est posée, c'est que quand je suis arrivée ici, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des gens formidables, c'est ce que je viens de dire. Des gens formidables, des gens qui ont des belles intuitions, de belles idées. Allez, on y va. Quittons Paris et installons-nous ici. On a travaillé plus de 3-4 mois non-stop pour l'événement. Et puis on avait dit au maire du moment, on veut bien continuer, mais il faut qu'on nous aide cette fois. Mais par contre, la compagnie a tourné énormément. Oui, il y a rien fait sur le site. Non, il y avait des créations partout, on tournait énormément à ce moment-là. On tournait à l'étranger, dès 1994, on a fait le tour du monde plusieurs fois, donc on n'avait pas besoin, entre guillemets, de Val-de-Reuil. Mais maintenant, est-ce que Val-de-Reuil avait besoin de nous? J'en sais rien, c'est pas moi de répondre. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a fallu attendre la venue du maire actuel, Marc-Antoine Jamet, pour qu'il décide finalement de porter la compagnie et de l'aider financièrement. C'était pour nous, on s'est dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des spectacles. Donc, présenter des spectacles, oui, mais au Théâtre des Chalons, c'était pas toujours facile parce que c'était une petite scène. Et puis, par contre, on faisait des événements. Les événements, Jesse Owens, on transforme la salle d'échauffement de là au sport en salle de spectacle, toujours avec des configurations différentes, fédérer plein de gens de la ville, des scolaires, etc., et aussi forcément des amateurs. Et ça a permis finalement de présenter un spectacle par an. Donc la totalité, j'insiste, la totalité de la subvention de la ville, plus un apport de ressources propres de la compagnie, ont financé l'événement. Dans les années 2000, j'ai eu plusieurs propositions de partir. Et à un moment donné, je me suis dit, quand même, ce maire est assez exceptionnel. Il est exceptionnel pour plusieurs raisons. D'abord parce que la culture n'est pas une question pour lui. Et pour un politique, c'est rare. Il y a souvent des politiques qui disent « Oui, mais la culture, à quoi ça sert? Subventionner. Oui, mais bon, on met de l'argent ailleurs. » Tandis que lui, à l'inverse, c'est que la culture n'est pas une question. Et moi qui ai pas mal bourlingué, c'est quand même une position extrêmement rare. Et je me suis dit, avec une telle position, il y a des tas de choses possibles. Et ça s'est avéré d'ailleurs exact. Il y a plein de choses possibles. On peut inventer plein de choses avec quelqu'un dont où la culture n'est pas une question.
Alors c'est en sous-couche, c'est inestimable ce que la culture peut amener. Je veux dire, c'est pas quantifiable. On se dit pas, il a fait 5 kilos, on a déboursé 30 000, on en reçoit 70 000. C'est absolument pas comme ça que marche la culture. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça fait dans le cœur des gens, mais Marc-Antoine en est convaincu. C'est pour ça que je suis là. Parce que je me dis, au moins ça, mais c'est énorme. Et j'ai pas connu ça ailleurs. Hein. Au début de la construction de ce bâtiment, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire là. J'étais au milieu des lapins, des arbres, des machins, la nature. Je me disais, mais j'ai rien à foutre là. Moi, je suis urbain. Il faut que je sois au milieu d'une ville. Et c'est les autres. Tous les danseurs qui sont passés, Dieu sait qu'il y en a eu, les danseurs invités ou des danseurs de la compagnie sont venus ici, ils ont dit mais c'est génial, ce lieu est formidable, Nancy, l'île, les oiseaux, les machins, les renards, les lapins, c'est formidable, c'est un endroit fantastique, c'est un paradis. C'est eux qui m'ont fait découvrir le lieu alors que j'étais là, locataire. Et c'est eux qui m'ont fait non, mais tu te rends pas compte la chance que tu as. Et finalement, ça s'est inversé et ça a contribué au fait de rester là, bien sûr. Beaugest, c'est une structure, une association, on fait des projets. Et selon les projets, on a des danseurs. C'est-à-dire que s'il y a un projet de solo, c'est un projet de solo, ça peut très bien ne pas être moi sur scène, hein, peut être quelqu'un d'autre, et c'est un projet d'une pièce plus grande, parce que c'est un projet, alors on va chercher de l'argent, on demande, etc. On est coproduction avec d'autres théâtres, et d'un seul coup, on a un certain nombre de danseurs. Donc je n'ai jamais fonctionné, parce que d'abord on n'a pas les moyens, comme un théâtre municipal où il y a 20 danseurs à vie, enfin pas à vie, fixe. Ça n'existe pas. Sauf peut-être à 4 ou 5 exceptions en France, mais tout le reste, ça marche au projet. La première étape, ça a été de faire connaissance avec les gens de la ville. Et ça a été pour moi très riche. Encore une fois, je le répète, quand je vivais à Paris, j'ai l'impression que c'est le centre du monde et que tout se passait là. Et ce qui est un peu vrai. Mais finalement, me décentraliser, c'était le bon moment pour moi, 10 ans de parcours, je dirais, de vagabond à travers la France. Et ensuite, la possibilité de travailler sur un lieu, quand même 17 ans après la création de la compagnie. Je me suis dit, en fait, sur le territoire, il y a des gens formidables. Et ça s'est révélé exact, vraiment, durant toutes ces années. Mais en fait, c'est plutôt agréable quand on tourne beaucoup. On fait le tour du monde, bon, j'ai eu cette chance, c'est très bien. On rencontre aussi beaucoup de gens ailleurs. Donc en fait, ce qui est fascinant dans la vie, je trouve, ce sont les gens. C'est pas forcément les lieux. On croit que Paris, ou alors Berlin, ou New York, oui, évidemment, c'est grisant. Mais il y a aussi sur cette ville des gens, je pense à Olivier, qui est là, en face de moi, et on s'est rencontrés. Et donc il y a de beaux artistes ailleurs que dans les grandes villes. Et ce sont des idées toutes faites, en fait, de croire qu'il y a... les grands artistes se retrouvent ici ou là. Non, il y a des artistes en province, comme on dit, qui sont superbes. Encore co-directeur de l'Arsenal. Absolument. Pendant encore quelques semaines. Est-ce que tu as de l'émotion de te dire tu vas présenter ce spectacle en étant encore, on va dire, à la direction de cet établissement que tu vas laisser dans quelques semaines? C'est une bonne question, je me la suis posée avant. Tu m'aurais posé la question en septembre, par exemple. J'aurais été troublée par la question. Non pas que ça m'aurait touchée, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux répondre? Et en fait, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que c'est un outil, c'est pas un but, le théâtre. Pour moi, c'est un outil pour diffuser la danse, pour permettre au public de faire connaissance avec les danses, et non la danse. Et c'est un outil de travail. Et je pense que, par exemple, ça, c'est un outil, il n'y en a plus, je vais prendre ça. Comme dit Picasso, quand j'ai plus de rouge, je mets du bleu. Hein. Et en fait, la question de l'invention, c'est ça qui m'intéresse. C'est la vie de la création. Donc que je crée à l'Arsenal en tant que co-directeur ou que je vais créer mon solo, le présenter au public, il n'y a aucune différence. Et finalement, partir, je me fais une joie d'accueillir, si on me demande, d'accueillir une nouvelle direction. Je trouve que ça va être génial pour le public, pour le théâtre, d'avoir quelqu'un de nouveau. Ça fait presque 10 ans qu'on est là. Et je pense même si on ne veut pas, on met une marque à quelque chose, donc quelque part. Donc je pense que de laisser l'outil à quelqu'un d'autre, ça va être une très belle aventure. Pour Beaugest, ça va être plus précis, ça veut dire qu'on va faire des projets un peu comme ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une quantité multiple de projets, on se disperse. Je pense que j'ai plus envie de me concentrer en me disant cette année on fait que ça, mais on va le faire bien. Et plutôt que de s'éparpiller parfois. Et quand même le dire, c'est que le théâtre c'est chronophage. On passe beaucoup de temps et en fait c'est créatif, mais quand même.
Dans les cas, il y a des fois, je me dis, ah, mais tous ces livres que j'ai à lire, que je veux absolument relire aussi. Et puis, ce projet demande quand même un peu plus que 3 jours. 3 semaines, ça serait mieux. Et c'est donc du temps que le théâtre va me redonner. Finalement, le temps que je lui ai donné, il va me le rendre. Enfin, me le rendre. Je vais le reprendre plutôt. Et donc, voilà, et Beaugès va en profiter de ce temps que je vais lui donner à nouveau. Pour toi, la culture à Val-de-Reuil, qu'est-ce que ça signifie? Un peu, je dirais que ce soit... Val-de-Reuil, c'est une ville nouvelle. Moi, je me souviens, dans les années 80, c'est une ville qu'on n'aimait pas. Et donc, la culture, ça sert à ça, à créer du lien, à recréer du lien. Merci beaucoup. Merci à vous.